Bah si, j'étais un peu la victime de Sarah Lopez. Tu la Les connais? vidéos de Mila qui datent de Los Angeles d'il y a 10 ou 15 piges, on les a tous vues. Ça va. Moi, je connais Mel, je la connais. C'est son style. Au-delà de son style, si elle s'affiche un peu avec, c'est qu'elle est love. Tu sous-entends quoi? Que c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Un petit peu. Un petit peu. Maëva, je te propose de te mettre face au tweet. Ah. Tu prends pas mal position ces derniers mois, tu réagis sur beaucoup de sujets de société, ou alors tu as eu dans le passé différentes histoires qui peuvent être encore commentées sur les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné quelques-unes et je voulais simplement obtenir une réaction de ta part. On commence avec la première, t'es prête? J'ai tweet, mais je ne vais jamais sur Tu vas jamais dessus? Ok, alors tu vas voir, je te laisse réagir du tac au tac. Tu vas voir, c'est volontairement incisif, c'est pour te permettre justement de réagir. On commence avec une première photo. Il s'agit d'une photo de toi qui a tourné sur Twitter en compagnie de ton ex, Marvin, ne t'inquiète pas. Et il est écrit pour légende, après avoir vu la tape, je comprends pourquoi Maëva Martinez retournait vers Marvin en permanence. Moi, je voulais savoir si c'était déplacé. C'est déplacé. Ce tweet, selon toi, qui fait allusion au fait que tu revenais souvent vers Marvin, faisant allusion à son entrejambe, alors qu'on connaît tous l'histoire et qu'elle est bien différente de ça. Non, bah non. C'est gênant. Twitter, c'est parfois très gênant. Ah ouais. Les questions aussi, parfois. Ah, bah c'est marrant. Ah ben non, mais je ne me serais pas donné autant de mal, enfin pour une question du cul, quoi. Mais est-ce que tu l'as vu, cette vidéo qu'avait tournée il y a quelques mois? Alors j'en ai entendu parler, à ça, ouais, mais... Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah ça arrive en vrai, ça arrive, hein, des photos ou des vidéos comme ça qui partent avec la personne avec qui on est, c'est des choses qui peuvent arriver. On n'a rien dit à Kim Kardashian aujourd'hui, elle a des millions et des millions d'abonnés, genre, ça pourrait arriver à n'importe qui, ça aurait pu m'arriver à moi. Voilà, après... Mais quelle a été ta réaction quand tu l'as appris? Oh, je me suis un petit peu moquée, forcément. Je me suis un peu moquée parce que il a fait preuve de pas mal de misogynie à l'époque, donc bon, c'était un peu drôle de voir ça, tu vois. Bon, encore, on s'est moqué de moi parce que j'avais fait du strip, etc. Moqué de moi, plutôt rabaissé, donc... Tu sous-entends quoi, que c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Un petit peu. Un petit peu. On passe à un autre tweet. Alors, c'est une candidate de télé-réalité qui a participé à la même saison de Secret Story que toi. C'est la saison 10. Il s'agit d'une photo de Sarah Lopez et il est écrit en légende. Tu la reconnais, on est d'accord, hein? Ouais. Il est écrit en légende. Elle a fait quoi à ses lèvres, Sarah Lopez? My God! On dirait Maëva Martinez, non? Ok. Alors, moi, je trouve que Sarah Lopez, elle a glow up. Alors, en tout cas, je ne l'ai pas vue en vrai, mais en photo. Donc, ça veut dire qu'elle est plus jolie qu'avant. Donc, elle te ressemble? C'est vrai qu'avec des filtres, etc., bon, des fois, ça peut porter à confusion. Genre, il faut qu'elle mette un filtre pour te ressembler. Oh non, je suis vraiment une connasse. Oui, pardon. Mais en vrai, on ne se ressemble pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec des filtres ou des trucs un peu, tu sais, face-up, etc., ça peut porter à confusion, tu vois. Peut-être que vous utilisez le même. C'est possible. C'est lequel, le tien? Petit. Mignonne. Ah. Sur FaceApp, j'assume. Ok, quel degré? Le deuxième. Ok. Ou premier. Ok. Jamais plus. Et elle va devenir maman d'ailleurs aussi. Ouais. Tu as vu ça sur les réseaux? Super, ouais. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bah écoute, j'ai pas de conseil à lui donner. Je pense qu'elle est bien accompagnée et elle a l'air d'être bien heureuse et je suis très contente pour elle. Je pense que ça va vraiment lui apporter ce dont elle avait besoin et ce qui lui manquait en elle. Un peu d'humanité. Je rigole. Mais j'ai pas... Il lui manquait quoi? Un peu d'humanité. Un peu d'empathie. Ah, tu trouves? Ouais. À quel niveau? Bon. Attends, parce que dans Secret Story, vous vous entendiez Non, on ne s'entendait pas. Mais après... Je la trouve un peu vilaine, très moqueuse. Vous étiez retrouvés après dans la Villa des Cœurs Brisés, non? Oui, on s'était retrouvés. Je n'aimais pas plus le personnage, mais c'est vrai qu'on s'était expliqué. Puis on s'était, dans les apprentis aventuriers, elle s'était excusée et tout auprès de moi, ce que j'avais trouvé fort sympathique. Et puis voilà, mais c'est pas plus... Enfin, tu sais, c'est comme les personnages comme ça, la vibe, elle passe pas. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de faux. Alors je sais qu'au final, c'est sans doute pas quelqu'un comme ça, j'en sais trop rien. Mais tu sais, ce genre de personne qui a tendance à montrer du doigt ce qu'elle est.
Ben, c'est comme ça un peu que je la vois, ou à vouloir éteindre quelqu'un pour s'illuminer. Et c'est peut-être parce que mon avis est biaisé à cause de l'aventure Secret Story qu'on a eue ensemble, où elle a fait merde sur merde avec moi. Et pour le coup, C'était en lien avec Marvin, non? De mémoire. Ouais, non, mais même avec moi. Hein. Elle était odieuse. Hein. Franchement, elle m'a victimisée. C'est pas passé. Ça veut dire quoi, elle m'a victimisée? Bah, elle s'est moquée de moi, de mon corps, de mon visage, que j'étais moche. Elle s'est excusée? Elle s'est excusée. Oui. Elle s'est excusée. Après, j'ai pas senti de sincérité, mais. C'était sur Moundir, non? On s'en fiche. C'était Jonathan Matijas qui avait essayé de vous arranger. Si je me trompe, pas de mémoire. Ouais. Mais par contre, pour la bouche, entre guillemets. Vas-y, je sens que ça te tient à cœur. J'ai enlevé mes injections à la bouche. Mais j'allais te dire que c'est moins volumineux. Et effectivement, la vérité, c'est qu'on me disait souvent « Ah là là, Maëva, t'exagères, tu t'es gâchée avec ta bouche, on dirait un cul de babouin, on dirait un pneu, etc. » Et moi, j'étais « Oh là là, les gens sont jaloux. » parce que... Non, la vérité, c'est que les gens avaient raison. Moi, quand je regarde mes photos d'avant et mes vidéos d'avant, je me dis « Mais Maëva, t'es tarée ou quoi ?» Tu le voyais pas? J'avais une bouche et un reste de visage. Mais c'était ton choix. Ah ouais, c'était horrible. Non, par contre, quand les gens me disaient autour de moi, mais Maëva, tu ne te vois plus, ils avaient raison. Et c'est quand je me suis vue pour la première fois dans Maman est célèbre, je me suis vue en interview, et je me suis... Regarde, ça, c'est une photo aussi qui a tourné sur Twitter, et qui dit « Qui arrive à reconnaître Maëva Martinez? Faut arrêter la chirurgie là, c'est bon. » Et la question que je voulais te poser avec ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression justement que tu fais un peu le chemin inverse, c'était est-ce que tu étais accro à la chirurgie et est-ce qu'aujourd'hui tu ne l'es plus? Je ne veux pas dire que je ne le suis plus, puisque heureusement que Julien est là, sinon moi j'aurais un gros tété, un gros cul. Ouais, non, des fois je me laisserais un peu aller vers des trucs pas ouf. Et c'est vrai que Julien me disait toujours non mais ta bouche, mais arrête. Puis de toute façon dès que je veux faire un truc, même un peu de botox, il dit mais arrête. Donc il me freine un peu, tu vois. Puis même, je reviens vraiment vers du naturel. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais carrément abusé. Même des fois, je me vois, j'avais fait du botox, mes sourcils étaient comme ça, mais comme ça pendant longtemps. Hein. C'était pas juste l'effet sur les premiers jours. Ma bouche, franchement, c'est odieux. Mais c'était odieux. Mais quand je regarde, j'ai l'impression d'avoir gâché des années de ma vie. Quand il y a des gens qui me disaient, mais Maëva, tu te gâches, la vérité, c'est que j'aurais mieux fait de les écouter. Aujourd'hui, quand je me revois, je me dis que je me suis vraiment gâchée. Autre tweet auquel j'aimerais te faire réagir, il concerne des propos que tu as tenus sur des candidats de télé-réalité qui mettent en avant la religion, notamment l'islam. Et on peut lire Maëva Martinez, l'islam est potentiellement facteur de rémunération. Donc c'est un tweet qui reprend tes mots et qui précise, et elle a raison. Donc ça c'est dit par le Tweetos. Moi je voulais savoir pourquoi tu avais dit que l'islam était selon toi facteur de rémunération chez les influenceurs. Pour moi, l'islam ou le christianisme ou les autres religions, quand on se dit même être quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de bon, quelqu'un ayant une conscience, une éveil spirituel, tu vois, parce que ce soit dans l'islam ou le christianisme, il y a un éveil spirituel, il y a une croyance profonde, il y a quelque chose de très proche de la bienveillance, de la profondeur de l'âme. Quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui ne se touche pas, qui ne se voit pas, quelque chose une aura, une énergie, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de très sacré. Et quand je vois des candidats de télé, là, à tout va, se reconvertir, faire des mises en scène, et des candidats de télé qui sont franchement, quand tu regardes leurs actions en réalité, et pas forcément celles d'avant, quand tu regardes l'action, quand tu regardes des choses, c'est tellement surfait, c'est tellement too much, c'est tellement pas cohérent, il y a tellement un manque de cohérence de tout ça. Est-ce que tu parlais de Dylan? Par exemple. Est-ce que tu parlais de Mila? Par exemple. Est-ce que tu parlais de Marina Limer? Alors aussi, après j'ai eu une discussion, j'ai entendu d'ailleurs son frère dans ton interview, et c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée sur le parcours de cette personne-là, qui effectivement, on voit bien que c'est une personne qui a un parcours où là, elle est en train de se découvrir, elle est en train de grandir, elle est en train de faire ceci, cela, et donc il y a énormément de manque de cohérence, et c'est ce que je disais, je pense qu'elle
vraiment ça en elle, mais je pense qu'il y a énormément d'incohérences entre sa propre religion à elle, qui n'est pas la mienne, la sienne, ce qu'il en dit et ce qu'elle fait. Et le fait qu'elle en prône autant, c'est dommage parce que c'est pas cohérent avec ce qu'elle montre autant. Je te propose justement, tu parles de Gauthier Alimer, son frère, il avait réagi à tes propos. Ouais. Regardons tout de suite, c'était sur le plateau d'Aja. Il était pas content. Je trouve que c'est mise en scène, c'est caricature, c'est pas respectueux envers les musulmans, envers les religieux, quiconque. J'allais dire un gros mot, mais je ne l'ai pas dit. Voilà. Mais non, en tout cas, si elle parle de ma sœur, parce que moi j'ai envie de croire qu'elle ne parle pas de ma sœur, même si les gens le disent, je m'en fous. Si elle parle de ma sœur, ma sœur aujourd'hui, elle s'est retrouvée grâce à la religion, c'est-à-dire qu'elle a accepté, elle arrête la télé-réalité. Elle est en train d'enlever tous ses tatouages et tous les jours on m'appelle en disant j'en pleure parce que ça me fait tellement mal. Donc c'est vraiment, c'est pas juste je dis que, elle est vraiment dans une démarche sincère. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Est-ce que tu reviens sur tes propos? Oui, bien sûr ces propos m'ont touchée et j'ai trouvé super qu'ils prennent la parole par rapport à ça et qu'ils défendent sa sœur. Je pense qu'il y a un cadre familial quand même assez sain et que qui pense ce qu'il dit. Et je pense qu'effectivement, c'est une jeune femme qui apprend, elle rentre dans tout ça et un peu le cul entre deux chaises aussi, entre un monde et un autre, et que ça ne doit pas être très simple pour elle et qu'il y a encore pas mal de chemin pour qu'elle elle-même elle soit alignée. Parce qu'en fait, on voit qu'elle n'est pas alignée. Tu vois, il y a une chose et puis il y a un chemin et puis un autre. Donc c'est vrai que la concernant, du coup, effectivement, je suis toujours dans l'idée que c'est très caricaturé ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut montrer, et que du coup, c'est pas forcément sain, et que ça pourrait se faire autrement. Mais dans la profondeur de qui elle est, moi, j'ai jamais vu en elle une personne négative, vicieuse, néfaste. J'ai plutôt vu en ces deux femmes-là, parce que je veux parler des sœurs en règle générale, des petites jeunes femmes qui grandissent ensemble, qui découvrent les choses ensemble, qui sont un petit peu, tu sais, un peu jeunes, quoi. Et que là, elle en tout cas, en train de passer un éveil spirituel mais ça en reste pas moins que je trouve que c'est très caricatural et que ce n'est pas un bon exemple. Et par contre, mon avis sur plusieurs autres personnes de candidats de télé ou dans l'influence, franchement, mon avis n'est pas beau, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas prôner être une personne, je vais même pas parler de religion, être une personne bienveillante, avoir le cœur sur la main, faire les choses, quand que tu as un sac de vis. Il y a des gens, c'est franchement, t'es un sac de vis, quoi. Vaut mieux te taire, en fait. Ne mets pas la religion dans quelque chose, dans ta personne, carrément. C'est noir. Je te propose un petit mot sur ce tweet qui parle des impôts. Apparemment, il y a marqué Maëva Martinez, elle a assez de payer trop d'impôts, elle tacle le système français. Tu vas partir à Dubaï? Alors, la vérité, tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Je vais te dire une chose, là. On va être très, très clair parce que c'est comme je me suis pris des mandales là, sur ma vidéo YouTube parce que j'ai parlé de salaire. OK. Quand je prends 10 000 € sur ma société, sur ma SAS, ma SASU, pardon, 40% vont aller aux impôts. Ensuite, moi, de ma SASU, j'ai décidé de me verser un salaire moindre aujourd'hui, moindre qu'à l'époque, parce que les charges salariales, c'est énorme. Donc, par exemple, si je veux juste me verser 2 000 €, je dois à peu près me verser un peu plus de 4 000 ou je ne sais plus, je vois ça avec mon comptable, mais c'est énorme. Ce qui fait que sur 10 000, moi, je me verse un salaire de 2 000 et sur ma société, il ne reste quasiment rien parce que tout a été bouffé par l'URSSAF, les impôts et les charges salariales, le comptable et les petits trucs à côté. Donc, en fait, sur 10 000 €, je touche le SMIC. Je touche 2 000 balles. Tu vois? Mais c'est comme ça pour tout le monde en France. Et c'est pour ça que je parle d'impôts. Donc oui, je suis désolée, je suis là, je me fais bien dans le fion comme tout le monde. Et je suis désolée, je vis pas à Dubaï, donc je vis pas plus. Et le fait de te dire, mes moyens. Le fait de te dire que ça nous permet d'avoir un système de santé, de ne pas payer les médicaments, de pouvoir être hospitalisé, de pouvoir avoir l'école gratuite. Et de contribuer à un bon système qui est la France. T'es quand même vénère contre le système français? Je ne suis pas vénère contre le système français, c'est que
Je suis honorée de pouvoir payer des impôts parce que ça veut dire que je gagne bien ma vie. Dieu merci, parce que ça a été de loin une situation qui est, voilà, hein, je veux dire... Enfin bref, on connaît un petit peu, j'en ai déjà parlé. Moi, les situations précaires, je les connais. Donc quand on me parle de salaire, de machin, alors que j'ai cumulé des boulots, que j'ai montré mon cul pour avoir des sous, à un moment donné, me parlez pas de galères, parce que les galères, je les connais, je suis la première à les connaître. Tu fais référence à ton passé de stripteaseuse. Ouais, donc moi, ça me vénère un peu quand on me reprend, non mais elle n'a pas le sens de la réalité, nanani nanana. Oh, si, j'ai le sens de la réalité, même très réel, même plus réel que d'autres. Quand même, hein. En tout cas, c'est cru, mais c'est impactant. Bah ouais, mais c'est la vérité. Tu dis, j'ai donné mon cul pour pouvoir... Non, je l'ai pas donné, je l'ai montré. J'ai montré, pardon. J'ai montré mon cul pour pouvoir gagner de l'argent. Bah ouais. C'était comme ça, c'était pour ça que tu le faisais? Ah ouais, mais moi, j'avais ma mère, j'avais mon petit frère. Avec quel âge? 19 ans. Ok, c'était dur à faire? Tu sais, quand tu as 19 ans, tu n'as pas la même conscience aujourd'hui, que j'ai pas la même conscience qu'aujourd'hui. Par contre, maintenant, quand je vois des jeunes filles de 19 ans, 18 ans, j'ai de la peine pour la jeune fille que j'étais. Et moi, j'ai dû faire ça pour m'en sortir, parce que moi, j'ai pas pu continuer mes études. J'ai été dehors à 17 ans. Et pourtant, des études, j'en avais fait. J'avais mon diplôme de prothésiste dentaire, mais je ne pouvais pas. Donc, en fait, me parler de galère, avant de faire ça, j'ai fait plein de boulots, plein de petits boulots, que je travaillais dans Vet-à-faire, que je faisais passer des caisses gratuites à des manouches et tout, je me rappelle, ou à des copines, que j'allais voler dans les magasins des sous-vêtements et des chaussettes. Me parlez pas de galère, en fait, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, en fait, et je me sens légitime aussi à parler d'impôts. À un moment donné, ouais, on nous la met bien comme il faut. Alors que moi, j'ai tout fait dans ma vie pour réussir ma vie. J'ai pris des risques, je me suis donnée. Donc oui, ça me fait un peu chier. Sur tant d'euros, j'ai que ça. Et donc, tu vas partir à Dubaï? Par contre, non. Par contre, ça me fait chier. Mais d'un autre côté, bien évidemment que je suis heureuse. Parce que si je paye des impôts, ça veut dire que je peux gagner ma vie, que je gagne bien ma vie. Ça, c'est une bonne revanche sur ma vie. Et que je contribue au bon système français qui est de pouvoir redistribuer. La redistribution, même si effectivement je ne trouve pas ça forcément toujours juste, parce que c'est vachement too much. Parce que des fois je me dis, c'est quoi Maïva, tu ferais mieux de retourner en tant que salarié, avoir un peu plus d'aide, tu vois, finalement comme je l'ai déjà été, avoir un entre-deux, et moins galérer. Pourquoi tu veux dire qu'il y en a qui en profitent? Parce qu'il ne faut pas croire, bien sûr que je galère, bien sûr qu'aujourd'hui je compte. Bien sûr que je fais attention. Je suis en train de m'acheter une maison, j'ai des projets, j'ai eu plusieurs projets, j'ai des projets qui sont tombés à l'eau, j'ai eu des milliers d'euros qui sont aujourd'hui à la poubelle parce que des projets sont tombés à l'eau. On parle des succès, on ne parle pas des échecs. Et les gens ne savent pas les échecs. Donc bien sûr que ça me fait mal au cul. Et bien sûr que je suis légitime à en parler. Voilà. Tout le monde est légitime à en parler. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Voilà, mais pour le coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai connu les deux, tu vois. Oui. J'ai connu le très bas, le très haut et le moyen. Je te propose rapidement de faire un tour de ton ancienne saison de Secret Story 10, parce qu'en préparant cette interview, je me suis rendu compte, et je ne sais pas si vous l'avez réalisé à la maison, que vous étiez une promotion Secret Story 10 où vous êtes devenus quand même pour la plupart soit des influenceurs, soit des candidats à succès. En tout cas, vous êtes devenus célèbres dans le microcosme de la télé-réalité. On compte Marvin, Mélanie Dedigama, Sarah Lopez, toi, Bastos, Darko, Julien Géloen, Liam Di Benedetto. On l'oublie, mais Liam. Ah bah oui. Qui ça? Liam. Ah non, Liam n'était pas là. Mais non, justement, elle n'était pas là, mais elle devait. Ah oui. Eh oui. Et oui, et c'est vrai qu'elle a été connue, du coup, c'était par quoi après? Alors après, dans la suite, c'était les Marseillais qui l'avaient repêché. Anaïs et Manon, qui sont devenues influenceuses. Jaja, aussi, qui a fait pas mal de télé derrière. J'aimerais que tu nous dises un petit mot sur chacun pour qu'on fasse une prise de nouvelles. Ok. Ok, on commence par Marvin, comme ça c'est fait. Est-ce que tu en as des nouvelles? Non. Aucune? Non, on ne se donne pas de nouvelles, chacun vit sa vie, et il n'y a plus de, tu vois, il y a plus de petites problématiques ou de je sais pas quoi, voilà. Et toi, tu as réussi à passer au-dessus, au-delà? Ah oui, ça va très très bien. Ok. Tout le monde va très bien, enfin, je pense. Mélanie Dedigama, j'ai le souvenir que vous vous entendiez bien. Ouais, alors on a été très amis pendant un moment, maintenant voilà, on se donne des petites nouvelles de temps en temps. J'ai vu qu'elle était sur Dubaï. Elle est revenue dans le game. Elle est revenue dans le game. Apparemment hyper bien, parce apparemment il y a eu de très très bons retours sur elle, justement, sur sa maturité, ce que j'ai pas regardé. Elle est proche de ton ex? Oui, enfin un ex. Ex de télé-réalité, enfin. C'était un flirt-touille. Permets-moi de me prendre pour la production des Marseillais. Julien Bert. Ouais, écoute, je vois ça, c'est super. Et franchement,
Ça a l'air de bien matcher. J'ai l'impression que ça va... Tu crois, toi, ou alors c'est du buzz? Non, moi, je crois. Moi, je connais Mel, je la connais. C'est son style? Au-delà de son style, si elle s'affiche un peu avec, c'est qu'elle est love to love. Et lui, toi qui le connais aussi, parce que vous aviez une petite histoire dans la ville à 3, oui. Bon, il avait galoche 4 meufs dans ton dos. Ah ouais, en plus. Ah non, je le connais pas. Tu t'es senti humilié, t'avais dit à l'époque, je me souviens. Ouais. Il s'est excusé d'ailleurs par la suite. Ouais. Publiquement. Ouais. Il avait dit qu'il recommencerait plus. Je me rappelle même plus. Ah bah écoute, je suis là pour ça. Je me rappelle plus. Oui, non, je crois vraiment. Ouais. En même temps, quand on connaît Mel, je pense qu'on peut que l'aimer. Sarah Lopez, on en a parlé tout à l'heure. Sarah Lopez, franchement, non, beau parcours. Enfin, au-delà de nos animosités qu'on a pu avoir dans Secret Story, très très beau parcours. Je pense qu'elle a connu beaucoup de choses. Elle a un très beau parcours aussi, beaucoup d'échecs sentimentaux qui lui ont clairement fait beaucoup de mal et qu'on a pu tous voir malheureusement. Beaucoup d'humiliation aussi, c'est pas facile. Je pense qu'il faut avoir les épaules pour surmonter tout ça. Et franchement, je pense qu'elle s'est enfin trouvé le mec qu'il lui faut et très contente qu'elle ait un bébé. Bastos, il était dans ta saison, dans la saison 10 de Secret. Bastos, mais quel... Vous êtes en contact? Non. Pourquoi? Non, pas forcément en contact. Après, je le suis. Je sais pas s'il me suit. Moi, je le suis. J'aimais bien ce qu'il fait. Là, j'aime un peu moins ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu trop too much, un peu trop... J'ai plus les mots. Tu sais, c'est trop. Je pense que des fois, on peut dépasser... je pense qu'il peut blesser beaucoup de gens. Des fois, dans ce qu'il fait, c'est un peu buzz, mais en même temps, il joue là-dessus et il le dit, il l'assume. Il était comme ça dans Secret? Ouais, c'est quelqu'un qui, comme dit la vérité. Ouais. Donc égal à lui-même. Ah oui, pour moi, il est égal à lui-même. Donc il l'a connu dans très beau parcours. Hein. Darko, t'as vu, il a été acteur dans Demain nous appartient, là, sur TF1. Non. Mais oui. Mais Darko, il a fait un parcours de ouf. Hein. Franchement, il a géré. Et puis, il ne s'est pas laissé trop aller dans la télé-réalité. Il a vu que ça ne lui correspondait pas. Il est resté très fidèle à lui-même, etc. Franchement, je ne savais pas trop où me positionner. Je ne savais pas trop quoi penser de lui. Puis, au final, je pense que c'est vraiment un petit mec bien qui a fait son petit bout de chemin et qui s'est écouté. Et qui a bien réussi. Julien Géloën, c'était le grand gagnant de ta saison. Alors, il était présenté comme DJ. Il était en couple avec Sophia à l'époque. Oui. Mais là, il est en amour, hein, je crois. Oui, je croyais qu'il était gay, mais à un moment donné. Ah bon? J'étais persuadée qu'il était gay. Je crois que tu n'étais pas la seule, de mémoire. Hein. Ouais. Mais il ne l'est pas du tout. Non. Non, pas du tout. Il est fou amoureux. Et puis, même, c'était pas grave. En plus, j'étais tombée sur une photo de lui. Je crois qu'il est vraiment une fille, très jolie. Hein. Oui. Mais alors, je ne sais pas du tout ce qu'il devient. Bah écoute, tu lui demanderas. La plus 106. Non, peut-être que si, je sais plus. Dis donc, t'as pas beaucoup gardé contact, hein? Non, mais en fait, j'ai pas trop aimé ma saison, moi. Ah bon? Ouais. Attends, tu vas me dire ça juste après, il nous reste 3 noms. Liam Di Benedetto, on l'oublie beaucoup, mais elle avait été recalée le soir du prime de la première de Secret Story, parce que peu cher, il y avait une vidéo intime qui était sortie ce soir-là, certainement pour la compromettre, et je trouve, je le dis, c'était d'un ridicule de lui empêcher de faire cette émission, alors qu'il n'y a que des tueurs dans les émissions. Arrête. N'est-ce pas? Arrête. Franchement, c'est un peu hypocrite, quoi. Ah mais oui. Ça va, c'est bon. Tu la connais? Les vidéos de Mila qui datent de Los Angeles d'il y a 10 ou 15 piges, on les a tous vues, ça va. Tu la connais? Je vais pas rebondir là-dessus. Liam? Oui. Bah non, je la connais pas et je pense que si elle avait été là, ça aurait été très waouh. Ça aurait été, à mon avis, sympathique. Anaïs et Manon, elles sont devenues influenceuses? Alors attends, parce que je suis partie faire mes courses il y a pas longtemps. Ouais. Et j'ai vu une pancarte sur une devanture de boutique. Et je suis sûre que c'était elle. Ah, c'est très possible. Elles ont même été dans la pub Garnier. Ah putain, je me suis dit, waouh, les cheveux là, le masque. Mais un truc de ouf. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, non, mais elles ont mené leur barque, mais d'une main de maître. Et Jaja? Je sais pas du tout ce qui devient. Tu sais, toi? Ben non. Moi non plus. C'est gênant. Mais alors, je crois que c'est pas gênant. C'est pas effacé des réseaux. Peut-être. Parce que d'un seul coup, plus rien. Ben oui. Non, mais t'as vu quand même le nombre de candidats qui sont devenus célèbres après ta saison de Secret Story? Ah, c'est une bonne saison. Hein, quand même. Oui, il était présenté comme coiffeur. Peut-être qu'il est retourné. C'était le coiffeur d'Ayem. C'était le coiffeur d'Ayem, c'était sorti dans les médias, etc. C'était un sacré personnage, Jaja. Sacrée saison. Et je t'ai entendu me dire, là, juste avant, il y a 1 minute, j'ai très mal vécu ma saison de Secret Story. Pourquoi? Parce que je suis arrivée un peu innocente. Comme j'ai déjà dit, je regardais pas la télé, j'avais dû regarder. Moi, j'avais regardé un petit peu la saison où il y avait Julie Ricci.
parce que je la trouvais trop belle, là, avec son histoire avec Senna et tout ça, quand j'étais petite. Et c'est tout. Donc, en fait, je savais un peu, Secret Story, etc., mais je savais pas trop des attitudes à avoir. C'était quoi, c'était dur à l'intérieur? Ouais. En fait, je me suis pas retrouvée. J'étais face à des gens qui savaient exactement quoi penser, comment faire, quel comportement avoir. Qui était comme ça, alors que c'était leur première télé-réalité? Tous. Qui exactement? Tous. Les jumelles, la rouquine, Mel, Sarah, Darko, Julien, Marvin. Il y avait un autre qui s'appelait Nicolas ou Nico, je sais plus comment il s'appelle. Donc, tu étais en train de nous dire que sur ta promotion, tu étais la seule qui était pure? Bah, pas pure. Oui, j'exagère. Loin de là. Mais un peu innocente. Je suis arrivée comme je fais sur la soupe. Encore une fois, je savais à peine ce que c'était qu'Instagram. Je ne savais pas ce que c'était qu'un placement de produit ou qu'une interview ou qu'on pouvait suivre des gens de télé-réalité sur Insta ou encore des stars. Enfin, je ne savais pas du tout. Je suis arrivée, j'ai fait semblant de rien. Je me suis sentie tellement mal à l'aise. Moi, je croyais arriver, je me suis dit, ouais, je suis une bête de meuf. J'étais en plus dans le monde de la nuit, nanana. Je suis arrivée, j'étais comme ça. Dans quoi je suis? En fait, toute petite, quoi. Et ça va? T'étais pas la victime dans cette saison? Si, j'étais un peu la victime de Sarah Lopez. Il y a une légende qui dit que dans toutes les réalités, il faut une victime. On le déplore. Non, je pense que victime, Mel, elle a été plusieurs fois. Je pense que moi aussi, du coup. Pourquoi? Par qui? Un peu mise de côté, un peu moquée, un peu machin. Mel, ça a été un petit peu tout le monde qui s'est un peu acharné sur elle. J'ai vu des scènes qui étaient vachement Avec vachement qui? ouf. Un peu tout le monde. Enfin, franchement, les seuls qui prenaient sa défense, ça devait être Bastos et moi, quoi. Tu vois. Donc voilà. Et puis ça monte les. Enfin, je sais pas, ça crée des groupes, des machins. En fait, on s'entendait bien dans Secret Story, c'était super bien, on avait une super bonne équipe, jusqu'à ce que l'équipe de Jaja, Sarah, Mel arrive. Parce qu'avant ça, on était un super petit groupe, c'était trop bien. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est comme quand on part en vacances. En colonie de vacances et tout. J'étais trop dans mon petit monde et tout. C'était trop cool, tu vois. Puis après, il y a eu les autres. On va passer à un autre sujet. Et ma petite Maëva, on a 4 minutes pour parler de 2 sujets. Parce qu'après, c'est Aja 118 Trop bien. qui commence. OK. Alors, le premier, j'aimerais te faire réagir à une vidéo dans laquelle tu parlais très librement. Tu l'as postée sur ton compte TikTok d'une poussée d'acné récente. Regardez. Les amis, j'ai une poussée d'acné depuis presque 2 mois maintenant, qui me complexe vraiment beaucoup. Et donc, je cherchais à les camoufler. J'ai vraiment trouvé ce qui me correspond. Et donc, je vous partage mon bon plan entre anti-cerne et fond de teint. Bon. Faut être courageuse pour poster ça. Tu sais, je suis capable de montrer dans mon meilleur, de me montrer en bikini, en lingerie. Dans mon meilleur profil, je peux être capable de montrer quand même dans mon plus mauvais. C'est la réalité. Encore une fois, plus ça avance, plus je grandis, plus j'ai envie d'être dans la réalité des choses, qu'elles soient nulles ou pas nulles ou cool. J'ai envie d'être dans la réalité des choses et c'est ce qui m'arrive. Et j'avoue que aussi auprès de ma communauté, j'ai toujours plein de beaux conseils. Donc j'ai screené plein de trucs. J'ai plein de trucs que je vais aller voir avec mon médecin pour voir ce que je peux tester, etc. Mais ouais, alors ta maquilleuse est extraordinaire. Je sais pas si ça se voit, mais là Elle s'appelle Sandra et on la remercie. Merci Sandra de nous sublimer à chaque fois. Franchement, elle m'a sublimée. On voit que dalle là. Mais ouais, franchement, c'est pas évident. Et oui, c'est comme je suis en ce moment. Je peux pas le cacher, je préfère le montrer, quoi. Tu sais d'où ça vient? C'est hormonal, c'est alimentaire? Alimentaire, je pense, mais c'est foie, intestin, hormones, je sais pas trop. Là, je suis en train de tester, je suis en train de faire mes compléments, de prendre plusieurs trucs. Je me dis, prendre soin de l'intérieur, c'est prendre soin de l'extérieur. Je verrai dans un mois. Et en parlant de l'intérieur, justement, alors c'est un terme que j'ai entendu pour la seconde fois et je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, j'ai une vague idée, mais tu vas peut-être nous expliquer. Tu l'as posté aussi. Tu as dit que tu étais TDAH et que tu t'es again perdu en pleine conversation. Hashtag TDAH, hashtag trouble, hashtag santé mentale, hashtag TikTok. Santé mentale? Santé mentale. Quel rapport? Je veux bien apprendre de toi parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. C'est vrai que la santé mentale, depuis mon accouchement, j'en parle beaucoup. Depuis que j'ai accepté que j'avais une dépression, mais qu'en fait, ma dépression, en fait, je pense que j'ai été quasiment toute ma vie, de mon plus jeune âge, mais je ne savais pas ce que c'était, tu sais, je ne savais pas mettre des mots. Donc, c'était généralisé, des crises d'angoisse, à vomir.
TDAH, trouble déficitaire de l'attention, c'est des choses qui font partie de moi depuis toujours, où je ne savais pas mettre de mots dessus, et voilà, maintenant je le sais, et c'est des choses qui sont un peu handicapantes au quotidien. J'en parle de plus en plus, d'ailleurs j'ai été étonnée que ce TikTok soit aussi relayé et commenté. Je ne savais pas qu'autant de gens connaissaient ce trouble. Mais c'est un trouble qui provoque quoi exactement? Un problème d'attention, c'est ça? C'est vraiment le truc le plus handicapant. C'est beaucoup de choses. C'est par exemple, je vais prendre des exemples très bêtes comme ça, mais il n'y a pas longtemps, j'avais pris un rendez-vous chez le dermato pour enlever des grains de beauté. Ben, j'ai complètement zappé. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de ça. Aucun. J'ai eu mon rendez-vous, heureusement que j'ai eu un rappel, j'ai aucun souvenir. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans ma vie personnelle et professionnelle, on est obligé de me rappeler beaucoup les choses. J'oublie tout. Je note tout partout. Je suis obligée de dire des fois des choses à Julien. Vraiment, moi, on me disait toujours, mais on t'en a rien à foutre de ce que je dis, j'ai pas d'importance, nanana. Et je disais, mais non, j'ai jamais été comprise. Mais non, vraiment, c'est pas, je fais pas exprès. Je pars, je me dissocie. Se dissocier, c'est comme si ton âme, elle sortait de ton corps et qu'il reste plus que ton corps. Et c'est des mécanismes qu'ont le cerveau aussi pour pouvoir t'aider à survivre, parce qu'il y a des choses, des situations tellement horribles, tellement difficiles à vivre au quotidien, et qu'en fait, voilà, ton cerveau se dissocie, tu as un trouble si tu développes le trouble déficitaire de l'attention, j'avais des comptes. C'est-à-dire que quand j'ai gagné un peu plus d'argent, j'avais ouvert des comptes où j'ai mis de côté. Et heureusement que j'en avais parlé à Julien il y a peut-être 2 ans, parce que c'est que je ne me rappelais pas, c'est lui qui me l'a rappelé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me croyais un peu en galère, tu vois. Il me dit, mais non, Maëva, tu m'as dit que tu avais ci et tout. Je lui dis, mais non, mais jamais, mais pas du tout. C'est lui qui a pris mon truc de banque et qui m'a montré que j'avais mis tout ça de côté. Je l'ai zappé, ça s'est sorti de ma tête. Et c'est plein de choses comme ça au quotidien où les gens en ont ras le cul. Julien en a marre, oublier de dire des choses, mais c'est important que tu te dis, mais c'est pas possible d'oublier ça. Et des fois, d'être dans des dissociations où je suis plus là, c'est compliqué, j'oublie ce que je fais, j'oublie ce que je dis. Il y a des choses, je ne sais plus si j'ai pensé que je les avais fait ou si je les ai vraiment fait. Je me fais même plus confiance parce que des fois, on me dit, t'es sûre que tu as fait ça? Et je crois être sûre, et je suis là, mais sûre à 100%, et en fait, non. Et c'est des choses où je fais vraiment pas exprès, mais c'est tellement gros que les gens pensent que je me fous de leur gueule, tu vois. Sauf que non. Et bon, j'ai pas trouvé de solution à ça, à part essayer d'en parler autour de moi, qu'ils comprennent, et puis aussi d'en parler à Julien, de dire dès que je pense à un truc, lui dire, dès que j'ai des rendez-vous, machin, pour qu'il essaye de m'aider, parce que sinon c'est l'enfer, et je suis incapable de faire toutes les tâches en fait, que les gens font au quotidien, pour moi ça me paraît insurmontable, et c'est des pertes de motivation, et puis c'est des choses que les gens peuvent dire, bah oui, ça m'arrive aussi, oui, ça t'arrive aussi, mais moi c'est à outrance. Moi, c'est un truc vraiment incontrôlable, c'est un truc de tous les jours. C'est pas une petite période de ma vie, c'est tout le temps, c'est exacerbé, c'est trop, c'est too much. Mais moi, je ne peux pas me faire confiance, je ne peux pas me faire confiance. Donc voilà, en 4 minutes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec ma communauté pour l'avenir, pour le futur très proche? Que je trouve un moyen pour mon TDAH. Non, je rigole. Mais écoute, je suis sur un projet de dermographie, donc si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est que j'ouvre mon salon, le salon de mes rêves. Et c'est tout ce qu'on te souhaite avec toute ma communauté. Merci Maëva Martinez, qu'on soit d'accord avec toi ou pas, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Il y a une chose qu'on ne peut pas te reprocher, c'est de parler franchement. Voilà, tout simplement. Et on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok, c'est Maëva Martinez Off. Ton compte Instagram, c'est Iam Maëva Martinez. Et ta chaîne YouTube, allez-y parce qu'il y a des vidéos pépites dessus. C'est Maëva. Tu te libères de plus en plus. Et quand on se libère, on devient une pépite. On se retrouve dans 10 minutes. Vous restez avec nous le temps d'aller vous refaire une petite boisson ou d'aller vous prendre de quoi grignoter. Et il y a toute l'équipe d'Aja qui me rejoint. Jinda, Hermano en chroniqueur, notre invitée Maëva Martinez qui va commenter toute l'actualité de la télé-réalité qu'on a loupée pendant les vacances de Noël et de cette semaine, et Zatis qui fait son grand retour en tant que décrypteur. Voilà, donc reste avec nous, dans 10 minutes, on est là, à tout de suite.